Dans les Écritures, le corps humain est souvent appelé le temple de Dieu. C'est vraiment un rare privilège pour une âme que d'atteindre cette demeure sacrée qui abrite le divin, car c'est une vraie bénédiction que de renaître en tant qu'être humain. En tant que temple vivant de Dieu, le corps humain est totalement pourvu de miraculeuses merveilles qui peuvent être éveillées chez ceux qui sont spirituellement conscients et ont une foi totale dans le Créateur de toute vie. L'inédit, jeûner en latin, est la capacité humaine à vivre sans nourriture. Depuis les temps immémoriaux, il y a toujours eu des personnes qui ont pu se nourrir de prana, appelé aussi force vitale. Par la grâce de la Providence, les inédiques, ceux qui suivent un mode de vie sans nourriture, peuvent retirer de l'énergie de la nature pour se nourrir. They live on the chi, from the ground, or from the forest, and from the sun and from the air. They make use of all that. Or they live on love, on faith alone. Le premier jour, ça va, on continue à se promener. Le deuxième aussi, le troisième, on a beaucoup de mal à marcher. Donc j'ai découvert un nouveau sport, la chaise longue. Donc je me mettais à l'abri du soleil, parce que ça c'est important, de ne pas être en plein soleil quand on ne voit pas. Et je regardais les nuages, et je rêvassais, et je m'endormais, et je bouquinais un peu, voilà, c'était mon activité. Mais alors la nuit du troisième jour, il s'est passé quelque chose de très très spécifique. Je dis, mais qu'est-ce qui va m'arriver? Mon esprit qui s'en va, mais alors où est-ce que je vais? Qu'est-ce qui se passe? Bon. Et puis, comme j'avais décidé de jouer le jeu et que je savais que à peu près 10 000 personnes, maintenant je sais que c'est même plus, c'est 30 000 personnes ont fait ce processus, ils sont toujours là, je me suis dit, bon ben voilà, allons-y. En fait, j'étais quand même toute seule. Hein. J'ai pas trouvé vraiment la personne adéquate pour me coacher, donc je préférais être seule. J'avais une amie qui me téléphonait tous les matins, mais qui habitait à 5 heures de chez moi, pour voir si j'étais toujours vivante, et elle avait le numéro de mes voisins au cas où il me serait arrivé quelque chose. Mais c'était tout. Sinon, je l'ai vécu absolument seule. Donc la nuit du troisième jour, je me suis réveillée à 3 heures du matin. Consciemment, je n'avais pas peur de mourir, mais inconsciemment, peut-être que j'avais peur de mourir. On a toujours peur de l'inconnu. Hein. Pourtant, la vie, c'est un éternel changement, mais c'est quand même passé d'un état à un autre, comme la naissance, c'est passé d'un état à un autre. Donc voilà, je me suis réveillée et j'ai juste vu qu'il était 3 heures du matin et j'étais paralysée dans mon lit. Je ne pouvais plus bouger. Alors j'avais une carafe d'eau à mes côtés et un crachoir parce qu'on est obligé de boire, sinon on a la bouche complètement sèche. On ne boit pas, on met de l'eau dans la bouche. Et on se rince la bouche ou des glaçons et on recrache. On n'avale pas. Et les glaçons, quand ils fondent, on n'avale pas le liquide non plus. Et ça, c'était le troisième jour. Ah, le troisième jour. Et donc là, j'étais paralysée dans mon lit. J'avais une soif intense, c'est sans doute ça qui m'a réveillée. Et je ne pouvais pas atteindre mon eau et mon crachoir. Alors, je me suis dit, bon, peut-être que je vais mourir. Je ne savais pas du tout ce qui m'arrivait. J'étais toute seule à l'étage dans ma maison. Et de toute façon, je n'avais pas trop envie de prévenir les voisins parce que ils auraient été affolés, ils m'auraient emmené à l'hôpital, on m'aurait fait une perfusion et tout était fichu, il fallait tout recommencer. Et je me suis rendormie. Je ne sais pas combien de temps ça a mis pour que je m'endorme. Et le lendemain, je me suis réveillée comme neuve, en pleine forme. J'avais plus soif, curieusement, alors que je n'avais pas bu. Et j'étais nouvelle, j'étais comme un nouveau-né. Voilà. Et donc, vous commenciez à vous sentir physiquement plus forte. Voilà. Mais alors, et comment est-ce que ça s'est rajusté avec ce que vous avez vécu spirituellement? Eh bien, l'état de grâce est resté. L'état de grâce est resté. Et ça, c'est Et j'étais une petite fille malheureuse qui pleurait beaucoup, très sauvage. J'aimais pas aller dire bonjour à la dame, comme on fait dans les bonnes familles. J'allais souvent me réfugier dans ma chambre. Et j'étais d'une timidité incroyable. Et donc j'avais toujours cette espèce de... J'avais gardé cet état un peu
un peu... J'étais capable de faire le clown. Hein. Les clowns, on dit que c'est souvent des gens tristes. J'étais capable d'amuser la galerie, mais à l'intérieur, j'avais toujours ce fond de tristesse et de mélancolie et de nostalgie d'un autre monde. Et là, et je ne m'attendais absolument pas à ça, ça a disparu. C'est comme si on m'enlevait une peau et on m'en remettait une autre. J'étais plus la même. J'avais plus aucune souffrance de ce style. J'étais heureuse, joyeuse, plein d'humour, plein d'entrain, un peu faible sur mes pattes, mais dans un état de bonheur. Sans objet. Je pense que le vrai bonheur, c'est sans objet. C'est très curieux à observer. Hein. J'ouvrais les mains, je disais merci. J'étais dans l'attitude de gratitude. Je disais merci que de cadeaux auxquels je ne m'attendais absolument pas. Ce que peut m'apporter cette nourriture lumière me comble à un point que je n'aurais pas imaginé et qui va bien au-delà de ce plaisir de se nourrir de façon terrestre, qui pour moi, cette nourriture terrestre, donne un plaisir instantané, juste pour un moment, et s'arrête. Et il faut presque remanger pour retrouver, on va dire, une certaine forme de plaisir. Alors que cette nourriture lumière, elle est constante, permanente, infinie, illimitée et nourrie d'un amour qui va même au-delà aussi de ce que je pouvais imaginer. Je pense que l'espèce humaine a connu déjà cette nourriture lumière, cette énergie de vie. Je pense qu'il y a très très longtemps, on s'en est tous nourris. Parce que pour moi, quand je dis que c'est arrivé une évidence de me nourrir ainsi, c'est comme si c'était un souvenir. Au niveau physique, c'est pas si difficile. Il vient un temps, ça peut durer quelques jours, peut-être une semaine, je pourrais dire, de faiblesse, où le mental essaie de faire croire au corps physique que c'est pas bien ce qu'il fait, c'est dangereux, puis il va perdre la force, et puis il va peut-être mourir aussi. Mais ça dure quelques jours. Mais la torture, je pourrais dire, c'est plus au niveau mental puis émotionnel. Tout le jeu de ces corps-là qui font tout ce qu'ils peuvent pour nous maintenir dans les vieilles structures, dans le vieux fonctionnement. Le prana, c'est l'énergie vitale. C'est dans tout. Il n'y a rien qui vit qui ne contient pas de prana. Mais une chose est sûre, c'est que c'est ni Dieu ni un ange qui va venir nous mettre du prana dans le corps. Il faut que ce soit l'être humain qui le décide, qui le choisisse. C'est une démarche volontaire, c'est une démarche d'éveil, de choix profond, personnel. Au début, il y a une étape, j'appellerais ça une étape d'euphorie. Quand le corps physique se rend compte qu'il est libéré de ce conditionnement-là, de cette prison, de cet automatisme-là, de toujours se mettre quelque chose dans la bouche, c'est vraiment une euphorie. Maîtriser mon corps, ça veut dire que je le traite avec amour, avec reconnaissance, et que je reconnais que c'est un temple divin. Et je maîtrise ces instincts basiques, ces codes de survie qui ont été implantés dedans. Je me sens bien, je me sens beaucoup plus vivante que lorsque j'avais 20 ans. Et j'en ai 63 maintenant. Mon corps est beaucoup plus alerte, beaucoup plus dynamique, et beaucoup plus en paix, beaucoup plus agile et même beaucoup plus fort, je dirais. J'ai eu beaucoup de manifestations dans mon corps physique. Et si j'avais écouté les symptômes, j'aurais pu être très malade. Mais ça, c'est quelque chose que j'avais déjà appris avant de vraiment me lancer dans le processus pranique. J'avais déjà appris avant à ne plus écouter les symptômes du corps et à utiliser le prana pour me guérir directement. Ça se décrit pas.
c'est vraiment une transmutation. Et ça peut être douloureux, ça peut être très douloureux. Et ça demande beaucoup de courage pour ne pas tomber dans le piège de dire j'ai mal, donc je suis malade, donc je dois voir un médecin. Donc, bien sûr que non, on n'est pas malade quand on vit avec le prana, mais il y a beaucoup de manifestations dans le corps qu'il faut savoir reconnaître. Voilà. Et donc, c'est ça, pour moi, être neuve, c'était comme retourner à la maison du Père. C'était retourner au paradis. C'était, voilà, c'est difficile à expliquer. C'est une expérience un peu mystique, mais qui s'est mise en place tout simplement, que je n'ai pas provoquée. Je n'ai pas fait 15 heures de méditation par jour. Je me suis juste abandonnée et ouvert à ce processus. Mais ça se passe au niveau physique. Et là, on a le goût de crier ça au monde entier. Je me souviens comment je souhaitais que le monde entier sache ça, que c'était un gros mensonge, qu'on est obligé de manger. Out in the fields, under deep blue skies, we stay to break of dawn and see the stars.